Salut tout le monde, comment allez-vous? Ici Fighter. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel pour savoir comment bien rusher. Match à mort par équipe hardcore. Donc nous voici ici sur Stonehaven et je vais vous expliquer comment je m'y prends pour aller chercher déjà en pré-shoot l'ennemi dans le spawn adverse. Donc ne vous présentez pas ici directement à droite, il y a peut-être un sniper en face. Essayez de prendre par le milieu. Surveillez l'entrée ici. Bon, avec mon casque j'en entends un là, c'est bon. Un deuxième. Méfiez-vous quand le spawn tourne. Surtout n'hésitez pas à signaler à vos collègues que ça a tourné. Essayez de communiquer directement dès que vous vous faites tuer. Missile italienne activée. Si un petit malin de campeur est là et qui vous attend. Donc voilà, ne laissez pas l'ennemi prendre place dans les spawns. Essayez de le perturber de manière à ce qu'il soit obligé de bouger. Parce que généralement s'ils sont avec un snipe, vous avez l'avantage. Il suffit que vous ayez une petite mitraillette. Et encore à corps, généralement c'est vous qui l'emportez. Donc voilà, pour l'instant, à mon avis, ça spawn de l'autre côté. Certainement pas tarder à me faire tuer. Non, personne par ici. Donc à choisir entre rapport et bouclier pour le rush, j'aime autant bouclier. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avec rapport, on voit, bon, bien sûr, on peut plus ou moins savoir où est l'ennemi, parce qu'il se cache derrière ça, bien souvent derrière sa EI. Mais le problème, quand on la voit, on essaye, on se dit on est assez loin, on va la faire péter, on hésite un petit peu, et ça nous casse dans notre élan de rush. Le missile allié en approche. Donc, à cause de ça, bien souvent on se fait tuer. Dès qu'avec bouclier, il y a moyen de surprendre l'ennemi. Je vais pas dire facilement, mais arriver derrière lui. Bon, il est par là, mais où? Il me tourne autour. Je l'ai eu. Donc lui, il va essayer de venir me déloger. N'hésitez pas à communiquer directement où vous vous trouvez quand vous vous êtes fait tuer. C'est très important. Tout simplement parce que comme ça, si jamais vous n'arrivez pas à aller chercher un gars, qu'il est trop bien placé, trop bien mis pour camper, un allié pourra toujours le faire. Et ça évitera à votre collègue de se faire tuer aussi directement, bêtement, au même endroit. Veste prête pour équipement. Oh là, t'as pas un peu l'impression de lécher les coins, toi, mon gars? Alors, faut bien bouger. Pourquoi? Parce que si vous communiquez votre emplacement, les bonhommes aussi communiquent votre emplacement. C'est-à-dire que pendant qu'ils sont en train de communiquer votre emplacement, vous êtes déjà parti bien loin. Merde.
vous êtes déjà un peu plus loin. Et ça vous donne un avantage parce que quand on vient vous chercher, ça rôde par ici, ça rôde, je les entends. Dans les escaliers au-dessus de moi. Eh ouais, mon gars. Tu croyais quoi? Donc voilà, n'hésitez pas à vous créer une classe exprès pour le pré-shoot pour arriver tout de suite en premier sur l'ennemi. Essayez d'éviter les vues assez longues, les assez profondes, les profondeurs de champ. Oh, mais lui, il arrête pas, lui. Les profondeurs de champ. Essayez de passer au middle, essayez d'aller directement dans le contact. Si vous passez, vous arrivez dans le spawn ennemi. L'avantage quand vous arrivez dans le spawn ennemi, c'est que vous faites tourner les spawns. Et encore une fois, vous empêchez l'équipe adverse de bien se mettre en place. Moi j'appelle ça taquiner le campeur. Alors un des coins les plus chauds de la map quand ça campe sévère. Donc lui, est-ce qu'il est toujours à l'intérieur le petit malin? Non, il est... Ah si, oh là là, je l'ai pas vu. Comment il joue à cache-cache. Alors ça c'est le genre de gars qui me saoule parce que quoi? Parce que ça joue le ratio. Tu lui demandes ouais Call of Duty ça va, ouais ça va. Regarde ça. Et ça change de coin quoi. Mais va te faire voir toi. Alors ça, tu spawns, tu te fais tuer. Très mal géré les spawns dans ce nouveau Call of Duty. Très mal géré. Bon, j'ai pas de grenade. Et je sais pas... Ah bah non. Lui il va faire que ça tout le long de la partie. C'est bien simple, n'allez pas le chercher, ne lui offrez pas un frag gratuitement. Je crois qu'il s'est fait tuer. Ça c'est le genre de bonhomme, ils ne connaissent que un point de la map. On peut pas leur demander d'aller plus loin, ils ont jamais vu la map. Ah dommage fighter. Donc si vous avez du mal des fois comme moi à aller chercher un campeur qui change de coin, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Ne cherchez pas à aller le retrouver. Une fois ça passe, deux fois. Envoyez un de vos alliés, un de vos amis qu'il aille le faire pour vous, qui a... Donc quand vous jouez en équipe, ce qui est bien aussi c'est de vous renseigner avec vos collègues de leurs équipements. Qu'il y en ait toujours un ou l'autre qui est un satellite, qu'il y en ait toujours un ou l'autre qui est des coms quoi. Oh là. Bon bah désolé ma foi les gars. J'ai essayé de vous faire une petite vidéo bien sympa. Mais apparemment il y a eu une perte de connexion donc c'est ballot. On se retrouve la prochaine fois pour un prochain tutoriel concernant le rush. A plus. Re-salut tout le monde, suite à une connexion Fighter 7 de retour pour la suite de ce tutoriel concernant le rush. Donc j'étais en train de vous expliquer qu'il faut pas hésiter à vous arranger en fonction de votre équipe parce que tout le monde ne joue pas de la même manière. Arrangez-vous avec votre équipe pour connaître exactement leur équipement
de manière à ce que ce soit équilibré, qu'on se retrouve pas tous avec un chien et aucune communication satellite, quoi. Toujours quelqu'un aussi avec des grenades, de manière à, ou je sais pas, un gars qui joue bien la patate chez vous, pour pouvoir aller déloger un campeur qu'on n'arrive pas spécialement à aller chercher, quoi. Alors, un truc important aussi, si vous voulez bien rusher correctement, équipez-vous d'un casque. Vous entendrez l'ennemi à des kilomètres. Ah, dommage. Et dites-vous bien que si vous savez jouer avec un casque, eux aussi ont un casque. Donc, un des atouts que je conseillerais, qui est quand même le plus important, c'est silence de mort. Après bon, il y a amplification aussi. Ils vont ensemble. Silence de mort, amplification et surtout bouclier. Parce que la patate ça vole dans tous les sens. Non seulement ils sont pas assez contents de camper, mais en plus ils jouent à la patate. Ah, j'ai été trop vite. Donc voilà. On a beau être dans n'importe quelle partie de ce nouveau Call of Duty, on a toujours le plaisir de se retrouver avec des gars qui lèchent les coins. Ah là 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 là. Où est-ce qu'il était lui? Donc retenez bien tous les points importants quand vous voulez réaliser un bon petit rush. Créez-vous une petite classe pré-shoot. On est en train de gagner. Pour aller chercher l'ennemi dans son spawn, pour l'emmerder, pour l'empêcher de se mettre en place comme un gros campeur. Ah là là, ça c'est dommage. Vous allez me dire je me répète, mais c'est très important. Et communiquez vos emplacements lorsque vous vous faites tuer et quand vous tuez l'ennemi. Signalé par votre pote, dites il est mort. Ça évite qu'on aille chercher après inutilement. Suivez bien l'écran. Et en faisant comme ça, vous apprendrez à bien jouer en équipe et à faire de bons rushs. Ouais, c'est incroyable ça. Prennent pas les gars. Est-ce qu'il y en a pas un allongé quelque part là? Ouais, si, il y en a un allongé. Donc voilà. Le plaisir de Call of Duty est de devoir aller les chercher tous. Communication satellite ennemie détectée. Si les mecs ils bougent pas, Stratégique ennemi vous bougez pas. Hein. Ça sert à rien de bouger de trop. Je dis pas qu'il faut camper, mais ça sert à rien de leur offrir des. Faut jouer intelligemment quoi. Ça sert à rien de leur offrir des frags prête pour équipement. gratuitement. S'ils ont décidé de pas bouger. Alors, il va falloir m'expliquer le plaisir qu'ils ont à jouer en restant dans les coins comme ça et en plus ils perdent. Donc c'était Fighter 7 pour un petit tutoriel. Désolé pour la petite déconnexion, je comptais quand même vous montrer le premier petit gameplay parce que malgré tout je voulais quand même qu'on voit à quel point les joueurs sont graves à se mettre dans les coins comme ils ont fait.
Ciao ciao, à une prochaine pour un prochain tutoriel. N'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et faites pas attention à la qualité du micro. Hein. J'attends un tout nouveau micro et bientôt ça ira mieux. A plus les gars.